Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la signature électronique avec notre plateforme TED Signature. Attendons quelques minutes que les derniers participants nous rejoignent. N'oubliez pas que vous avez une zone de chat prévue à cet effet dans laquelle vous pourrez me dire si le son et l'image sont conformes. Pouvez-vous me le dire pour ceux qui sont connectés si vous entendez correctement? Alors, est-ce que le son est conforme? Ok, le son a priori semble conforme. Ok, merci. Alors encore quelques secondes, sachant que nous aurons accès au replay. Allez, je vous propose d'y aller. Donc au micro ce matin, Claude Fabier. Je vais évoquer avec vous donc notre plateforme TED Signature qui, comme son nom l'indique, permet de mettre à disposition de destinataires des documents à signer. Alors les documents, ça peut être très vaste et très varié. Alors ce qu'on a souvent l'habitude de d'évoquer, hein, donc c'est les éléments RH, hein, je veux signer un contrat, un avenant, etc. Et donc la plateforme TED, l'avantage, c'est qu'elle va pouvoir s'utiliser dans plusieurs modes. Ah, donc, on va avoir un mode, j'allais dire, artisanal, d'accord, en déposant manuellement chaque document à signer. Ah, d'accord, donc ça, c'est vraiment le mode, alors artisanal étant un mode pas tout à fait vrai, puisqu'on est vraiment dans de la démat, mais je dis artisanal dans le sens où l'utilisateur, quant à lui, va déposer et va créer, hein, la signature de toute pièce. Alors évidemment, dans cette plateforme TED, on va gérer euh, différents acteurs avant de démarrer un contrat. Ces acteurs seront évidemment liés à un workflow, hein, puisque on identifie dans la plateforme TED plusieurs acteurs. On a le préparateur, on a ensuite le valideur, on a le destinataire et on a le signataire. Alors, au sein de l'entreprise, hein, donc on a le préparateur, le valideur. Donc, le préparateur, c'est celui qui prépare le contrat signé. Le valideur, c'est celui qui le contrôle et qui le confirme, si je peux dire. Ensuite, ce document va être envoyé à un destinataire pour qu'il réalise la signature, pour qu'il appose la signature. On a plusieurs façons d'apposer une signature, y compris éventuellement avec un OTP, donc avec un one-time password, avec un mot de passe à usage unique. Et une fois que le destinataire a signé, ben, le document revient auprès du signataire qui va engager l'entreprise. OK? Donc voilà ces quatre niveaux, préparateur, valideur. Ensuite, on a le destinataire extérieur, si je peux dire, à l'entreprise. Et ensuite, on retrouve le signataire. Eh bien, tous ces acteurs, hors le destinataire, on va les identifier ici sur la plateforme en tant qu'utilisateurs. Donc, je vais avoir des utilisateurs et à ces utilisateurs, je vais leur donner des droits. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur que de pouvoir gérer cette notion de niveau d'approbation ou de signature qui engage l'entreprise. Ensuite, nous allons pouvoir identifier des comptes émetteurs. Alors, les comptes émetteurs, on va retrouver un certain nombre de comptes émetteurs qui sont quant à eux liés soit à des documents qui émanent de différentes structures. Donc, le compte émetteur peut porter la notion de structure juridique, hein. J'ai 4 sociétés dans mon giron, ben, je vais créer 4 comptes émetteurs pour les 4 sociétés, puisque j'ai peut-être pas les mêmes personnes physiques qui engagent les personnes morales, donc je vais avoir la nécessité de créer autant de comptes émetteurs qu'il y a de sociétés. Mais finalement, ça pourrait être bien plus large, et au sein d'une même société, ben, on peut signer des documents distincts et différents qui engagent des personnes différentes encore une fois et qui n'ont pas les mêmes enjeux. Je vous prendrai exactement, hein, la signature RH qui va porter sur tout ce qui concerne les contrats, les avenants, etc. Au regard de la signature des devis. C'est pas du tout la même chose. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes natures de signature, d'accord? Donc tout ça, on va pouvoir le traiter. Alors, ces comptes émetteurs, on va pouvoir en faire autant que l'on en souhaite, évidemment, pour identifier soit des sociétés, soit des services différents au sein d'une même structure. Donc c'est très souple en termes de manutention, si je peux dire, hein, pour organiser ces signatures.
Alors pour paramétrer une signature, un compte émetteur lié à une signature, ben regardez, hein, on retrouve ici des paramètres généraux qui identifient déjà un nom pour l'identifier, un nom de l'expéditeur visible par les destinataires, une adresse de rattachement, qui c'est qui est le principal interlocuteur, on a un identifiant. Et ce qui va être intéressant ici, ça va être de trouver les opérateurs. Tout à l'heure, j'ai parlé d'utilisateurs qui pouvaient être soit préparateurs, soit valideurs, soit signataires. Eh bien là, on va pouvoir organiser ces gens-là. Typiquement, moi, je suis, vous voyez, hein, je suis sur le traitement des contrats pour ce compte émetteur. Je peux préparer, valider, gérer les contractants, suivre et signer. J'ai tous les droits. En revanche, je pourrais tout à fait avoir un personnel qui s'appelle préparateur, qui s'appelle Pierre-Paul Jacques, on s'en moque, qui lui pourrait simplement être limité dans ses fonctions à la préparation des contrats et éventuellement à la gestion des contractants et le suivi des contrats. Mais la validation et la signature sont dévolues à d'autres personnes. Et ainsi, on construit un workflow qui, au moment de la conception du contrat à signer, eh bien, on va faire appel à telle ou telle personne. Alors, pourquoi j'ai accès à tous ces éléments? Tout simplement parce que je suis connecté administrateur. D'accord? Et c'est pour ça que je vois évidemment tous les paramètres. La personne qui va être en charge de la préparation, évidemment, n'a pas accès à tous ces écrans et ne pourra donc pas modifier ce qui est bien normal. Au niveau des services de signature, on va trouver différents types de signatures. Concrètement, on peut signer de diverses façons. D'accord? J'ai évoqué rapidement la notion de OTP, One Time Password, un mot de passe à usage unique. Donc ça, c'est la capacité qu'on va avoir à solliciter le destinataire par l'envoi d'un SMS et il devra fournir le code qui lui est transmis par le code SMS. Alors cette notion d'OTP va venir étayer le dossier de preuve. D'accord, hein, puisque quand on fait une signature, on a besoin de collecter des preuves. Et finalement, la signature numérique repose sur les preuves. Quelles sont les preuves qu'on peut rapporter? Alors, il est vrai que lorsqu'on veut faire signer un contrat de travail, ça peut être pertinent de faire signer le salarié que l'on emploie par l'utilisation d'un OTP, puisque ça vient renforcer un dossier de preuve par le fait de ce SMS. En revanche, pour faire signer, je sais pas, un devis, est-ce que c'est bien nécessaire de demander au client destinataire ou au prospect d'utiliser un code OTP pour signer le devis, sachant que la signature ne sera pas moins valide, d'accord? Mais disons elle sera moins étayée, il y aura moins d'éléments de preuve quant à la signature. Ok? Donc ça va être à trouver un petit peu la façon dont on va solliciter, la façon dont on va collecter la signature finalement. Alors regardez, hein, dans les cas des contrats de travail, je pouvais avoir, vous voyez, une signature, un OTP, donc un OTP destinataire avec une signature autour de l'entreprise. Donc tout ça, ce sont des paramètres que l'on organise, pardon, automatiquement, enfin, pas automatiquement, que l'organise, pardon, dans la notion de service. Les services, donc euh, je vais composer, d'accord, les services que je souhaite en fonction, évidemment, de telle ou telle option. Donc, je choisis une multi-option ici, et en fonction des options que je coche, que je décoche, finalement, le nom que je vais attribuer à ce service de signature va identifier toutes les options que j'ai cochées ou non. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on compose des services de signature que l'on va pouvoir associer à un compte émetteur. Donc, un compte émetteur peut porter plusieurs services de signature qui seront sélectionnés au moment, d'accord, au moment du traitement du document. Alors, Aurélie me pose une question et c'est tout à fait pertinent. Aurélie me parle de la multisignature. D'accord? Donc la multisignature, elle peut avoir plusieurs sens, c'est-à-dire que on pourrait avoir plusieurs destinataires que l'on souhaite faire signer, typiquement des comptes rendus de formation, hein. J'interviens en formation à un public de plusieurs consultants. À ce moment-là, je vais faire signer, d'accord, chacun des consultants. Donc ça, c'est un premier aspect, donc qui porte la multisignature, mais aussi on pourrait avoir multisignature au sein de l'entreprise. D'accord? Je vais solliciter plusieurs personnes dans l'entreprise pour apposer plusieurs signatures qui engagent l'entreprise. Alors cette fonctionnalité, Aurélie, est en cours de développement qui devrait être livrée courant 2025, d'accord, pour porter cette notion de multi-signature, d'accord, aussi bien
multisignature à destination des destinataires qu'en interne. Donc pour traiter l'assemblée des actionnaires, etc. Et tout ce qui va être finalement pour collecter une signature de plusieurs individus. Voilà, donc pour l'instant on est monosignature, hein, d'accord, aussi bien côté destinataire que côté signataire au sein de l'entreprise. Alors, continuons dans la découverte du paramétrage du compte émetteur, hein, le compte émetteur qui va porter finalement des options liées au service de signature possible. Éventuellement, on peut associer ces services d'un archivage chez Archineo. Donc Archineo, c'est un tiers archiveur qui va garantir effectivement que le document que l'on va y déposer n'aura pas été supprimé ou modifié, enfin pas supprimé, n'aura pas été modifié depuis qu'il a été traité. Les formats de documents, on n'est pas concerné sur le traitement de la signature. Ce qui va être intéressant plutôt, ça va être ces éléments-là, où on va pouvoir positionner en fait et définir un certain nombre d'emplacements réservés, au même titre qu'on peut affecter un tampon, la copie d'un tampon, pour faire figurer sur le document signé des informations liées à l'identification de la société, le tampon de la société, mais pas que. On pourra aussi faire figurer la signature du destinataire, la signature de l'entreprise et le tampon Contralia, qui est le service de signature qui est proposé par DocaPost, qui nous fournit toute cette technologie de signature. Donc là, tout simplement, on identifie des mots-clés que l'on va positionner sur le document de type contrat ou le devis aussi éventuellement, pour le faire figurer directement et déployer, si je peux dire, un emplacement pour collecter ces différentes signatures. Sachant que la validité de la signature n'est pas liée à la présence d'un gris-gris sur la facture, mais bien liée à tout le process numérique de collecte de la signature. On va pouvoir aussi prévoir une case à cocher qui serait une case à cocher en lien avec le recueil du consentement. Et puis sur la partie basse, des paramètres de relance automatique qui seraient évidemment traités de façon automatique dès lors que le valideur n'a pas validé après X jours ou le destinataire ou le signataire. Donc tous ces éléments sont paramétrables et peuvent intervenir effectivement dans le process de relance des différents acteurs. Voilà pour le compte émetteur et sa notion de traitement directement accessible par le biais de ce découpage, donc soit des services dans une entreprise, soit de plusieurs sociétés, etc. Donc ça, c'est vraiment très très souple. Alors je vous propose de faire un exemple sur un contrat de travail, n'est-ce pas? Et après on verra pour un traitement plus automatisé en lien avec le traitement des devis. Allez, on va préparer un contrat. Donc ce contrat est évidemment initié par le préparateur. Je vous rappelle que je suis connecté en tant que effectivement utilisateur un peu particulier puisque j'ai tous les droits, donc je suis comment dirais-je administrateur et j'ai accès à tous les documents. Donc je vais parcourir les dossiers pour aller chercher le document qui m'intéresse, d'accord, et je vais chercher évidemment au préalable un document PDF que j'aurai évidemment construit en amont ou que Word ou autre chose m'aura généré. Donc là, on identifie, la machine identifie un certain nombre de zones, d'accord, et on va suivre les étapes, vous voyez, étape 1, étape 2, etc. On va faire ça. Alors lorsqu'on traite d'un document, on a des zones que la plateforme TED identifie tout de suite. Et ces zones, effectivement, sont liées à la présence d'un email, éventuellement d'un numéro de téléphone qui est immédiatement trouvé. Et j'évoquais tout à l'heure, vous savez, les mots-clés que je positionne. Donc ces mots-clés que l'on va retrouver ici, on le voit en grisé là, vous voyez, signature destinataire, signature entreprise et tampon contralia. C'est les fameux mots-clés que j'ai imprimés en gris pour que vous puissiez les voir, mais on aurait pu les écrire en blanc. D'accord? Et ce sont ces mots-clés qui vont recevoir un emplacement, un rectangle qui va collecter la signature des différents acteurs. OK? Bon, voilà. Alors, cette étape 1 me permet de désigner dans un premier temps un document principal. Associé à ce document principal, je peux associer des documents secondaires. Ces documents secondaires qui vont être fusionnés avec le document principal et qui seront partie intégrante de la signature. D'accord? Donc, si j'ai plusieurs documents secondaires à joindre, eh bien, ils vont être fusionnés avec le document principal pour ne faire qu'un seul fichier PDF. Et c'est l'ensemble de ces fichiers fusionnés qui formera le document finalisé, signé. D'accord?
Je peux en ajouter autant que je le souhaite. Ensuite, je peux associer à mon document principal des documents joints qui sont là tout simplement pour faire de l'information. J'informe simultanément à la signature d'un certain nombre d'informations qui ne seront évidemment, qui sont là à titre informatif, mais qui n'ont pas, quant à elles, nécessité d'être signées. Voilà pour les documents joints. Alors, l'étape 2 consiste à identifier le destinataire vers qui va être envoyé ce document. Et vous voyez, c'est une étape manuelle là, puisque c'est un traitement de dépôt manuel. Et je n'ai pas de destinataire déjà créé, mais je vais tout simplement créer un nouveau destinataire. Donc ce nouveau destinataire, finalement, il faut dans un premier temps l'associer à un compte émetteur. Je l'identifie par un identifiant unique, d'accord, qui correspond évidemment pour éviter les doublons, s'il y a des homonymes, et on retrouve des éléments qui ont été automatiquement identifiés sur le document, le nom, le prénom et l'adresse. Tout ça, c'est la plateforme qui s'en est débrouillée pour le récupérer. Et j'enregistre. Donc de ce fait-là, je viens de créer un nouveau contractant dans la plateforme et qui pourra être réutilisé pour si j'ai d'autres documents à faire signer éventuellement. Le valideur, qui est le valideur? Là, évidemment, non accès ne sont visibles que les gens qui sont identifiés comme ayant le statut de valideur. Donc, je vais me mettre moi-même en valideur. Je m'identifie aussi en tant que signataire. Donc, c'est moi qui engage l'entreprise L'Arbre dans la signature. Je choisis le service de signature. Ce service de signature, évidemment, qui va conditionner finalement la mécanique de traitement du process. Donc là, je vous propose, on va tout simplement, on va faire une signature en OTP du destinataire. On va solliciter le destinataire pour qu'il renseigne son numéro de téléphone. L'intitulé du contrat, c'est le CDI de Jean Pousse. Je peux notifier à des individus qui ne sont pas partie prenante à la signature. Ça pourrait être intéressant de solliciter telle ou telle personne, le chef de service éventuellement, qui va accueillir ce nouveau collaborateur. Une date limite de signature qui évidemment permet de traiter les devis typiquement. Bon, pour les contrats aussi, on laisse une date limite qui, au bout de cette date, le document va évidemment être caduque et ne sera plus signable, si je peux dire. Sur la partie basse, je peux ajouter des messages personnalisés qui seront destinés dans un premier temps au destinataire, au valideur, au signataire pour l'informer de telle ou telle chose. Et suivant le rectangle que j'identifie, évidemment, les autres ne le verront pas. Les signataires ne verront pas les messages envoyés au destinataire et inversement. Voilà. Je vais immédiatement valider le contrat et il va entrer dans le process de signature. Puisque étant moi-même le valideur, je fais le job évidemment de mon N+1, mais je suis moi-même N+1, donc je valide mon contrat. Je suis sur une plateforme de démo, j'envoie le document auprès d'une adresse générique, d'accord, pour me permettre de vous montrer justement tout le process de la signature. Voilà. Donc le traitement est en cours et l'email est en cours d'acheminement, puisqu'on va acheminer auprès du destinataire le document par email et il va le retrouver dans sa messagerie pour qu'il puisse le signer. Alors je me rends de suite dans ma messagerie et je vais attendre qu'il arrive. Le message, il y a quelques secondes, il y a une latence, puisque on fait appel à un service de signature, à un service de distribution des emails, donc il y a une latence. Alors, sachez toutefois qu'il est possible, dans le cas où l'email n'arrive pas pour X raisons, et ça peut arriver parce que on a des, comment dirais-je, on a des process assez qui peuvent être assez complexes dans la distribution du fait de des difficultés de délivrabilité, pardon, on peut récupérer un lien qui sera lui-même envoyé au destinataire. Alors, il est où mon document? Donc, il est dans les tuyaux pour l'instant. Donc, il y a cette latence. Donc, il est pris en charge pour l'instant par nos services, d'accord, par notre service. Et c'est pour ça que pour l'instant, il n'apparaît pas, d'accord, dans les suivis des contrats, puisqu'il est en cours de traitement par un élément qui est géré en tâche de fond. Allez, l'effet Bonaldi, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, nous y sommes en plein. Alors, je pourrais éventuellement le laisser travailler pour évoquer le deuxième sujet que je voulais voir avec vous ce matin. C'était l'automatisation
par un process, j'allais dire automatique, de traitement de multiples documents. Je vais faire signer des devis et je ne vais pas déposer chaque devis à la main. C'est pas possible et c'est pas envisageable. Je peux pas faire ce traitement-là. Donc l'idée, c'est de pouvoir automatiser ces process, d'accord, et de les rendre accessibles par un process multiple. Je traite plusieurs devis, j'ai, je sais pas, plusieurs contrats de travail à faire signer, je vais peut-être le faire via comment dirais-je, un publipostage d'un Word, je vais avoir plusieurs mécaniques. Alors pour cela, nous allons utiliser un connecteur que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle TAI, qui permet justement de faire ce traitement de en masse des documents. Alors l'exemple, il est très simple, hein, c'est-à-dire que je suis, là en l'occurrence, je vais utiliser une base de 700 et j'ai un ensemble de devis à signer, d'accord, plutôt que de faire du PDF, ensuite de prendre ce PDF, d'aller le déposer sur la plateforme TED, ce qui peut être facilement et très rapidement chronophage. L'idée, c'est de mettre en place un connecteur qui s'appelle TAI, qui va faire le relais, d'accord, et qui va prendre le relais et qui va automatiser de façon simple l'envoi du document et la mise à disposition du document à signer directement sur la plateforme. Alors comment ça fonctionne? Ma foi, ça fonctionne très facilement et très simplement. Alors je vous donne un petit peu les règles que moi j'ai utilisées. C'est-à-dire que lorsque je vais adresser un devis à un client, d'accord, j'adresse une personne morale, donc la société Opal, et cette société Opal est représentée par un individu, une personne physique. Alors comment identifier le destinataire finalement qui va signer, puisque on ne fait pas signer une société, on fait signer un individu. Donc, il faut avant tout adresser un individu. Alors, le parti pris que moi j'ai choisi, c'est-à-dire que dans la fiche du client, ici dans l'onglet contact, vous voyez, j'ai un service qui s'appelle direction. Donc, j'ai considéré que j'envoyais le document à signer à au premier interlocuteur que je trouvais qui était rattaché à ce service de direction. Ce qui me permet évidemment d'identifier de façon claire la personne physique qui va pouvoir engager la personne morale qui est représentée par la société Opal. Donc ça, rappelez-vous bien, toujours d'identifier le bon interlocuteur à adresser. Et j'ai fait la même chose sur d'autres devis pour d'autres clients, d'accord, directement. Alors évidemment, l'idée c'est de pouvoir gérer des exceptions et de pouvoir gérer une erreur, ou du moins pas une erreur, mais une alerte en disant, attends, j'ai renseigné un client qui n'a pas de contact rattaché au service direction, mais il faut pas que je puisse le mettre à signer. D'accord? Parce que ça peut être problématique. Donc là, vous voyez, j'ai Jean-Pierre qui va être sollicité pour le cas. Donc ça, c'est le parti pris que moi j'ai fait. Évidemment, l'idée de TAI, c'est de pouvoir j'allais dire, s'adapter à tous les contextes qui seraient rencontrés. Je choisis un ensemble de documents à signer, d'accord? Donc on va enlever, j'en ai plusieurs pour qu'on y voit bien. Donc je choisis les documents et je vais ensuite les mettre à l'impression, puisque TAI, ça veut dire traitement automatique des impressions. Alors là, pour le coup, on parle plutôt du connecteur vers TED. Je vais imprimer les documents. Je choisis le document ou le format de document qui correspond et qui est en conformité avec ce que je souhaite faire, en l'occurrence devis client, et je vais imprimer vers l'imprimante TAI qui va prendre en charge les documents, pardon, et qui va les mettre à disposition sur la plateforme TED, d'accord, pour déclencher le process de signature. Alors je pourrais dans TAI programmer effectivement l'envoi, la validation automatique des contrats ou des devis, d'accord, tout simplement parce que je peux ne pas avoir besoin de le faire. Alors le petit pop-up en bas à droite m'informe que le document a été traité, les documents ont été traités, et vous voyez ici, je vais trouver un certain nombre de devis, d'accord, à valider. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est je suis dans mon ERP, j'ai lancé l'impression d'un certain nombre de devis et je me retrouve ici avec des documents que je dois valider et mettre en signature. Alors j'ai volontairement intercepté ces documents, d'accord, pour vous les montrer. J'aurais pu tout à fait confirmer leur envoi, c'est-à-dire que j'aurais pu dire tu les envoies au client concerné en fait. Donc là, j'ai souhaité plutôt vous le démontrer et je récupère ici les documents, d'accord, tels qu'ils ont été préparés. Donc on retrouve le devis, on retrouve les fameux cadres, vous savez, qui vont collecter la signature des différents acteurs. Donc là, j'ai modifié
j'ai modifié la mise en page justement pour positionner des mots-clés que l'on voit écrits en noir là, hein, signature destinataire, le tampon contralaire et la signature de l'entreprise, qui évidemment sont là pour attester ou présenter comment dirais-je, les signatures qui vont être apposées. J'ai une petite case à cocher aussi qui est disponible, mais qui va être à destination évidemment du destinataire qui va devoir l'actionner pour dire je confirme avoir pris connaissance. Voilà, donc le document, il est là, je n'ai plus qu'à le valider. Et en document secondaire, en l'occurrence, j'ai mis les CGV, d'accord, qui vont être, comme je vous le rappelle, qui vont être fusionnés avec le document principal pour ensuite faire un ensemble unique qui sera signé. Donc le document principal plus les éventuels documents secondaires. Document joint, j'aurais pu mettre tout autre document qui va transiter dans l'email, qui va être adressé au destinataire, qui serait de l'information. Tous ces éléments sont pré-paramétrés. Vous voyez, j'ai pas grand-chose à faire. Je n'ai plus finalement qu'à valider à ma qualité de valideur. Et donc là, ce que je fais, je mets en circulation les documents et je vais adresser à au fameux individu rattaché au service direction, donc Guy Caméon, je vais adresser le document pour qu'il puisse le signer par un email. Je renseigne toujours mon email, d'accord? Mon email ici, mon email de démo et le contrat est mis en circulation pour être signé. Donc le document est en cours de prise en charge comme tout à l'heure par notre système d'envoi d'email. Je constate que mon contrat de travail n'a toujours pas été transmis. Et on va retrouver ici notre devis là, qui est de notre ami Guy Caméon. Et comme ça, je peux vous montrer que si l'email n'arrive pas, mais on peut d'une autre façon récupérer le lien, d'accord? Le lien de signature ici, que l'on peut tout à fait, hop, ici copier, et je vais utiliser une navigation privée pour me mettre dans la peau de l'entreprise qui doit signer le document. Alors, Patrick me pose une question. Comment changer le nom du signataire? Bah, dans la mesure alors signataire ou destinataire, dans la mesure où j'ai utilisé le connecteur, mais tout ça c'est d'ores et déjà prépositionné, donc je ne peux pas le changer. D'accord? Puisque ça a été fait en amont, ça a été conçu en amont par un certain nombre de critères et de conditions. Ben, dans le formulaire de validation, je ne peux pas le modifier puisque ça a été conçu en amont. D'accord? Ça a été fait par TI en l'occurrence. Maintenant, si on crée un contrat de toute pièce à la main, si on dépose les documents, je vais pouvoir intervenir très très facilement dans le process de changement et d'affectation de tel ou tel signataire ou de tel ou tel destinataire. Ça pose aucun souci. Donc soit je décide de le faire traiter par une mécanique qui va prendre en charge les flux. À ce moment-là, tout est géré en amont et à ce moment-là, je ne peux pas le changer quand je suis dans tête. Soit je fais des documents à la main, d'accord, et à ce moment-là, je fais ce que je veux. Je suis donc Guy Caméon, je dois signer ce devis, d'accord? Alors on retrouve les cadres qui sont aujourd'hui présentement blancs, hein, puisque personne n'a signé. Il va devoir cocher la case. D'ailleurs, vous avez vu, je me suis trompé dans la position de la case, qui est pas bien. Donc ça, c'est juste un petit paramétrage à opérer pour la décaler. Donc je coche ma case et sans avoir coché cette case, je ne pourrai pas signer. Donc, puisque je dois scroller jusqu'en bas pour considérer que j'ai lu tout le document. Donc, on a deux mécaniques pour dire qu'on a pris en charge et qu'on a lu. Soit on fait un paraphe, soit on scrolle. C'est la même chose, ça revient exactement au même. C'est pas parce qu'il n'y a pas de paraphe que c'est pas signé. D'accord? Donc la notion de paraphe, c'est pour signifier qu'on est passé sur la page en question. Le scroll est une autre façon aussi de signifier que l'on a lu le document. Donc là, j'ai lu le document jusqu'en bas, ou du moins j'ai scrollé jusqu'en bas, ou l'équivalent de la notion de paraphe. Et moi, Guy Caméon, quand je veux signer, eh bien, il me dit non, je dois aussi cocher cette case qui est effectivement, j'allais dire, facultative et qui n'a pas lieu qui peut ne pas exister dans le document. Donc, je vais cocher la case, hop, et ainsi, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente et je signe. Donc là, pour signer, j'ai fait une signature sans OTP,
d'accord, sans numéro de téléphone à traiter, mais Guy Caméon peut effacer la signature, aller chercher un fichier qu'il aurait lui-même en sa possession, qui représenterait sa signature à lui. Il peut compléter ici en faisant son gris-gris éventuellement. Et il signe. D'accord? Donc la signature est maintenant apposée. D'accord? Encore faut-il maintenant que, j'allais dire, les deux autres acteurs qui sont le signataire qui engage l'entreprise et la donnée technique qui est portée par Contralia fassent le job. Donc c'est ce qui est en train d'être fait, d'accord, hein, puisque là le document, hein, le fait que M. Caméon est signé, mais là il y a tout un déclenchement d'éléments qui vont être réalisés. Et d'ailleurs, on le voit ici, hein, donc compte tenu de la méthode de signature que j'avais signifiée tout à l'heure, à savoir une signature, une apposition automatique de la signature de l'entreprise, mais automatiquement le contrat il est signé dans sa globalité. Donc je peux le consulter ici et par ailleurs, M. Caméon reçoit un email l'encourageant à télécharger le document qui est totalement signé par les trois parties. Alors, les trois parties, c'est M. Caméon, le signataire de l'entreprise, et puis DocaPost qui atteste de la validité juridique de la signature. Je vous le disais aussi, les conditions générales de vente ont été fusionnées, d'accord, pour ne faire qu'un seul document qui correspond à un ensemble de documents secondaires qui auraient été fusionnés pour intégrer le document joint. L'idée, évidemment, c'est de télécharger ce document et de le stocker dans un lieu sûr. Donc là, en l'occurrence, on retrouve notre document qui est signé. Alors, je voulais simplement vous présenter la signature, d'accord, et tous les détails liés aux signatures. Donc, les trois tampons qui attestent des différentes signatures. On retrouve ça au niveau des panneaux des signatures. Donc ce panneau est sur la partie droite ou sur la partie gauche suivant votre lecteur PDF. D'accord? Et on retrouve toutes les versions. Et évidemment, quand je clique dessus, là, tac, ben, j'ai la propriété de la signature et j'ai tout le détail porté par le certificat, etc., qui lui est fourni par DocaPost, donc tiers de confiance qui nous fournit toute la mécanique de la signature. Voilà, donc pour chaque tampon, hein, on retrouvera ça ici aussi, hein, en fait, tout se retrouve ici, hein, c'est la même chose, hein, ce qu'on retrouve soit sur le gris-gris, si je peux dire, qui est placé sur le document, ben, on retrouve tous ces éléments sur la partie signature. Donc, si on ne met pas ces documents, si on ne met pas ces signatures là, ces gris-gris sur le document est quand même valide. Évidemment, il est non modifiable, et si je veux le modifier, ben, je ne peux pas, parce qu'il est signé, je ne peux pas le modifier, donc j'ai une alerte qui m'informe du traitement qui est bloqué, donc on ne peut pas le modifier, la signature elle est verrouillée. Pour DocaPost, ben c'est pareil, eux vont conserver et vont tracer et vont apporter la caution juridique de cette signature numérique. Voilà. Alors, ce que nous allons réaliser d'ici quelques jours, là pour le coup, c'est la capacité de réassocier le document signé, puisque vous pourriez me dire oui, mais on a le document qui est signé sur la plateforme TED, mais comment je sais que dans mon ERP, ça y est? Donc on va faire un connecteur qui va faire le chemin inverse, c'est-à-dire qui va récupérer les documents signés sur la plateforme et qui va les associer dans l'ERP au niveau du bon devis. D'accord? Donc ça, c'est un traitement qui vous sera proposé dans quelques semaines et qui est en cours de finalisation par nos équipes de développeurs. Voilà. Donc on l'a vu, un process simple, soit manuel par le dépôt et le traitement des documents un à un. D'accord? Je dépose le document et je l'affecte les bons acteurs avec le signataire, le valideur, etc. Ou alors c'est porté par un connecteur qui se charge de prendre en charge, qui se charge de transférer et de communiquer auprès de TED des éléments pour ensuite les mettre en signature par la validation. Alors, avez-vous des questions? N'hésitez pas à me poser ça. Alors, j'ai une question de Jean-Yves qui me demande, peut-on adresser les devis directement signés
Alors je comprends pas. Peut-on adresser le devis directement assigné de l'ERP, donc X3 ou Business Central à tête signature pour validation? Alors, j'arrive directement. Alors, directement, donc le directement, c'est peut-être avec TAI, on a vu qu'on pouvait le faire, hein. Alors, c'est peut-être, je pense que tu dois pas vouloir dire ça. Il faudrait que peut-être tu précises ta question parce que je la comprends pas. Donc pour validation, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de, ça partirait automatiquement. Donc si on veut que ça parte automatiquement, ben, évidemment avec TAI, avec X3, ça va être simple, d'accord? Et avec Business Central, ben là, on n'a pas de connecteur natif Business Central puisque c'est du mode SaaS. Ben, à ce moment-là, là pour le coup, on pourrait, pourquoi pas demain réfléchir à une application qui permettrait de, de- de transporter, si je peux dire, le flux assigné directement dans TED. Oui, c'est tout à fait, ça serait possible dans Business Central de faire ce traitement. D'accord? Il faudrait faire une application qui serait téléchargeable et intégrable dans Business Central. Oui, ça pourrait être fait. Côté X3, mais côté X3, on a le connecteur TAI qui fait très bien le job et qui pourrait prendre en charge l'acheminement des flux imprimés, enfin imprimés depuis X3, les mettre à disposition de TED. Exactement ce que j'ai fait avec cette Je100. Je suis dans X3, j'imprime le document ou les documents que je souhaite faire signer et puis je les envoie directement sur TED. Euh, Alors, j'ai une question d'Harold. Merci Harold. Euh, de quelle façon TED s'intègre avec le CRM Dynamics? D'accord? Comment sont gérés les modèles dans Dynamics, type Word, avec Chat, etc. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui pour le CRM Dynamics, ben, il faudrait, tout comme on le ferait avec Business Central, il faudrait faire un connecteur spécifique qui prenne en charge et qui serait intégré au CRM Dynamics. Pour l'instant, on n'a pas de connecteur natif, d'accord? Pourquoi pas, on pourrait tout à fait le réaliser. Alors, comme ces deux outils-là, Dynamics, le CRM Dynamics et Business Central sont des applications en mode SaaS, donc soit on génère un PDF depuis le CRM, on génère un PDF que l'on va déposer ensuite sur TED, ou alors on pourrait envisager de créer un connecteur qui serait via une application disponible sur l'App Source pour être intégré directement à Dynamics. Ce que l'on fait déjà, par exemple, pour la facture client dans Dynamics, dans Microsoft Business Central, pardon, on intègre un connecteur qui prend en charge les factures et qui les met à disposition de la plateforme TED Facture Client pour être acheminé sur Chorus Pro, par exemple. Donc pour l'instant, Harold, il faudra qu'on discute pour voir comment on peut faire et quelles sont les mécaniques. D'accord? Donc au niveau du tarif, hein, puisqu'une question m'est posée par Patrick, donc au niveau du tarif, ben, il y a tout ce qu'il faut auprès de nos équipes commerciales qui se tiennent à votre disposition pour vous donner le tarif de la signature. Ce qui est intéressant, c'est que la signature ne vous est facturée qu'à compter du moment où elle est complète. Donc par exemple, si le destinataire refuse de signer, ben, il y a pas de facturation, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de frais minimum. D'accord? Alors évidemment, on a une couverture fonctionnelle qui est moins riche que certains de nos concurrents. En revanche, nous, on a une agilité et dans le déploiement via le connecteur TI, on l'a vu, et puis par un coût qui reste tout à fait concurrentiel et qui ne nécessite pas d'abonnement, de minimum de facturation, de paiement à l'utilisateur. Tous ces éléments sont disponibles. Voilà. Alors Patrick me demande encore une question, hein. Donc les concurrents lancent des forfaits. Donc oui, les lancent des forfaits. Nous, on va rester sur notre ADN, c'est de la facturation à l'usage, hein, sans forfait. Donc c'est à l'usage. Je paie ce que je consomme. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer, vous remercier et vous souhaiter de passer une belle journée et un bon week-end qui arrive. Merci à tous, merci à toutes. À très bientôt pour d'autres aventures. Merci.